Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du journal. La FEC a un nouveau président, il s'agit de Dieudonné Kassembo. Regardez. Selon certaines sources fiables, le scrutin a été supervisé par le Conseil d'État, organisé à la suite d'une requête en annulation introduite par Dieudonné Kassembo au lendemain de la réélection d'Albert Yuma pour la 6e fois à la tête de la FEC. 14 administrateurs ont pris part au vote sur les 135 que compte la FEC. Dès l'annonce de la décision du Conseil d'État de réorganiser le scrutin, la Fédération des entreprises du Congo a opposé son refus de cautionner ce qu'elle a qualifié d'une entorse à la loi. Pour cette organisation patronale, les élections ayant conduit à la réélection d'Albert Yuma ont été régulièrement organisées. Selon les avocats conseils du patronat, la FEC est une association sans but lucratif. Ces litiges ne peuvent en aucun cas être pris en charge par un conseil d'État qui du reste ne tranche que sur les affaires de l'État. Quelques heures avant l'élection de Dieudonné Kassembo, les avocats conseils de la FEC ont adressé une correspondance au premier président du Conseil d'État mettant en cause la décision du greffier en chef de cette instance judiciaire. Dans cette lettre écrite par le cabinet Mavunga, Declerc et Partners, la FEC dénonce entre autres l'exécution irrégulière de l'ordonnance ROR 182 du 27 novembre 2020 donnant lieu à la réorganisation de l'élection du président du conseil d'administration de cette association sans but lucratif. Au-delà de tout, la FEC dit s'inquiéter profondément de ce qu'adviendrait la liberté d'association, la liberté syndicale et la liberté des réunions. À l'Assemblée provinciale, les membres de la commission ECOFIN se sont réunis. Suivez. Il ressort maintenant de cette conférence budgétaire la mise en application maintenant du budget 2020-2021 du gouvernement. Maintenant, on l'autorise à pouvoir travailler. Après la conférence, maintenant, on vient de signer maintenant un protocole, un communiqué final conjoint entre les deux institutions. Et maintenant, nous avons apaisé déjà le souci des honorables députés qui voulaient qu'on fasse une conférence budgétaire. La conférence a eu lieu et aujourd'hui, on vient de matérialiser. Alors, s'agissant maintenant de votre question sur la cessation des exonérations, c'est vrai, l'Assemblée provinciale vient d'adresser au gouvernement provincial une lettre lui demandant de la suppression pure et simple de toutes ces exonérations que certaines sociétés minières en étaient bénéficiaires. Généralement, l'exonération peut apporter un bénéfice économique mais une perte financière. Et l'exonération a toujours une échéance et un délai. Ce qui est vrai, bon, on a exonéré, c'était pour permettre aux entreprises d'augmenter les volumes de production ou encore de créer l'emploi. Mais maintenant qu'ils ont été bénéficiaires de ces exonérations depuis une certaine période que nous avons jugée un peu longue, il est grand temps donc que le gouvernement de la province puisse maintenant récupérer les moyens financiers afin de rendre effectif l'exécution de son budget 2021. La DG de Logos Télévision a présenté ses vœux au maire de la ville, Chantal Domba. Rencontre chaleureuse et conviviale entre la directrice générale de Logos Télévision, Ege Tchala, et le maire de la ville de Likasi, le docteur Petue Kaponde Idesbald. Longévité, prospérité à tous égards, tels sont les vœux de Noël et de Nouvel An de Logos Télévision aux premiers citoyens de la ville. Nous sommes là en tant que Logos Télévision, venus vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette année 2021 qui va commencer. Et donc nous présentons déjà, nous vous disons joyeux Noël. Pour demain, Noël c'est déjà demain, nous vous disons joyeux Noël.
et que cette année 2021 qui va commencer soit accompagnée de beaucoup de paix, beaucoup de joie et beaucoup plus d'amour pour nos administrés en tant qu'un bon père. Touché par cette empreinte aux couleurs de Logos Télévision, le maire de la ville a rassuré à ses hôtes de son soutien et d'une bonne collaboration. Retourner les remerciements, d'abord pour l'initiative de la visite de courtoisie et pour toute la somme d'informations que nous venons de partager. Bien, je crois que c'est encore un début pour Logos, mais un début fracassant. Quand je vois ce qui se passe, ce qui se produit, les réactions dans la vie, je crois que vous êtes arrivés au bon moment et continuez sur la même lancée. Et je crois que vous irez plus loin. Et Jetchala, quel est le sens que vous apportez à cette visite? Nous, en tant que Logos Télévision, de venir premièrement dire d'abord merci à la première autorité de la ville. Merci pourquoi? Parce que Logos Télévision, dès les débuts, les maires nous a accompagnés par ses conseils et nous a orientés pour que nous ne puissions pas passer outre notre mission. Et pour cela, nous lui disons merci parce qu'il a toujours été là à nos côtés. Et donc, c'était également une occasion pour nous de souhaiter nos vœux, nos meilleurs à la première autorité de la ville. Et donc nous, en tant que Logos Télévision, tout ce que nous voulons, c'est la paix, tout ce que nous voulons, c'est la joie, tout ce que nous voulons, c'est l'amour dans notre ville de Likasi. Et Logos Télévision, même au travers de ses couleurs, vous avez les jaunes, vous avez les bleus, vous avez les blancs, donc des couleurs qui symbolisent la paix. Logos Télévision se veut ainsi donc une chaîne proche des autorités politico-administratives, mieux encore de la population pour leur plaisir. À Logos Télévision, les agents ont reçu les poulets pour bien fêter Noël. Reportage. C'est dans un climat de respect et de gestes barrières que la directrice générale de Logos Télévision, Jetchala, a posé cet acte de solidarité et d'éveil d'une manière symbolique en remettant aux journalistes de vivre. Ces dernières sont composées de cartons de tomates, d'huile végétale, du riz ainsi que le poulet, tout en souhaitant lever les meilleurs à tous ses collaborateurs. Cette année 2021 qui est en train de commencer puisse être une année de paix, une année de beaucoup de joie, une année de beaucoup de bonheur. Nous voulons voir les agents de Logos Télévision être des agents exemplaires sur la ville de Likasi. Et Jetchala revient pour booster les chevaliers de la plume en vue d'atteindre les objectifs assignés. Donc tout ce que nous pouvons dire, c'est de vous dire merci et de vous encourager également parce qu'il y a des défis que nous devons relever en 2021. Nous avons travaillé, ne nous fatiguons pas, réveillons-nous parce que nous sommes là pour frayer le chemin, nous sommes là pour donner l'exemple aux autres. Autour des journalistes de remercier la directrice générale pour ses gestes de générosité. Voilà, sincèrement, nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, quand même, ça fait la joie chez Logos Télévision. Vous savez, c'est la fin de l'année et notre DG vient de déposer un geste vraiment important. Sincèrement, nous allons partager, nous allons fêter, nous disons merci. Lancé officiellement depuis le mois de juillet, avec une vision de faire plaisir à la population, Logos Télévision est au numéro 2 de l'avenue Moussonoï, au quartier Mission, dans la commune de Likasi. Les chrétiens catholiques ont préparé Noël autrement. Dieu donne Caïch. La fête de Noël 2020 s'est organisée autrement pour le chrétien catholique. Pas de veillée, les célébrations se déroulent dans un contexte où la pandémie du Covid-19 fait rage dans le monde. La mesure du chef de l'État annonçant les couvre-feux sur toute l'étendue de la République est de stricte rigueur, une décision qui est respectée dans différentes églises afin de limiter la propagation de ces virus. Le virus est encore là. Nous sommes appelés aussi à veiller sur nos fidèles chrétiens. Pour ce prêtre catholique, ce qui est beaucoup plus important, ce ne sont pas le veillé, mais plutôt cette joie spirituelle et symbolique marquée par la naissance du Christ. Le 24 décembre, c'est les jours de la veillée marquant la naissance de notre Seigneur Jésus. Alors, malgré cela, ce qui est important, c'est la symbolique, parce que qu'on célèbre à 17h ou à minuit,
le Christ est déjà né et nous, ce qui nous reste vraiment, c'est tenir compte de cette symbolique-là. Malgré que c'est à 17h, mais pour nous, l'idée que nous avons en tête, nous sommes en train de célébrer la naissance. La nativité de la Noël est aussi un grand moment de partage pour les familles avec différentes décorations. Que j'ai résolu de vivre En Centrafrique, les autorités sont déterminées à organiser les élections. Regardez. Une nouvelle coalition rebelle en République centrafricaine a causé des ravages à l'approche des élections législatives et présidentielles du pays, prévues le 27 décembre 2020. La nouvelle alliance a pour nom la Coalition des Patriotes pour les changements. Au cours des 5 derniers jours, les groupes qui composent cette nouvelle coalition ont commis des crimes de guerre, tuant délibérément des civils, violant des femmes et des filles et détruisant délibérément des biens civils. Au moins 5 civils ont été tués ces derniers jours et des milliers d'autres sont réfugiés dans les forêts qui entourent les villes du pays. Selon les services de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, la violence armée en RCA, qui est alimentée par des griefs politiques et des discours de haine, présente de sérieux risques pour la sécurité des civils et les exercices du droit de vote des Centrafricains. Ces derniers jours, de nombreux rapports ont fait état d'attaques contre les forces de sécurité, les candidats aux élections et les agents électoraux. Afin de parvenir à un climat d'apaisement, les HCDH estiment que le pays voisin, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont également un rôle primordial à jouer pour assurer une résolution pacifique de cette crise et protéger la population civile. Retenons que les présidents de la République exhortent les Centrafricains à garder leur calme et à se préparer pour le vote du 27 décembre. C'est la fin de ce journal. Bonne fête de Noël à tous les parents et à tous les enfants. Au revoir. Au revoir.